bienvenue sur ma chaîne vidéo. Dans cet épisode, nous allons aborder un outil simple et relativement peu connu, le diagramme spaghetti. Le diagramme spaghetti est la représentation des déplacements des personnels, des éléments transformés ou encore des équipements nécessaires dans un environnement de travail. Ce tracé est fait de cheminements entremêlés, souvent complexes, qui finit par ressembler à un plat de spaghetti, d'où son nom. Voici un premier exemple de déplacement d'un opérateur sur un banc de test de transmission pour machine agricole. Ce tracé est grossier, fait à main levée, mais il est suffisant pour récupérer les informations pertinentes et montrer le nombre de déplacements et la distance qu'ils accumulent. Dans notre cas, la position du pupitre de commande, celle de la tablette où se trouve le rapport à compléter et les différents points de connexion, oblige l'opérateur à un long parcours à chaque fois qu'un test est lancé. Le temps cumulé des déplacements et des connexions hydrauliques excède de très loin le seul temps de cycle technologique du test qui lui est contrôlé par un automate. Ce banc de test étant une ressource goulot, il est important de maximiser son usage. Pendant que l'opérateur tourne autour de la transmission, il n'y a pas d'usage utile du banc de test. Pour améliorer la situation, les techniciens des méthodes ont proposé de revoir la programmation de l'automate pour gagner 3 secondes sur le temps de cycle de programme. Cette approche est peu intéressante car comparativement, la réduction des déplacements est susceptible de réduire bien davantage la durée totale d'un cycle de test. Pour s'en convaincre, nous avons isolé la durée cumulée des déplacements et montré les points nodaux entre lesquels ils se concentrent. Voici un autre diagramme tracé en observant les déplacements d'un opérateur dans une cellule d'usinage. Vous noterez que comme le précédent, le diagramme est réalisé à main levée sur un calepin. Ce qui importe, c'est la représentation de la configuration de la zone, si possible à l'échelle, ainsi que le tracé de tous les déplacements. Ceux-ci doivent pouvoir être comptés ou recomptés après coup, il faut donc veiller à ne pas superposer les tracés. En voici un autre qui figure le déplacement d'une pièce dans un atelier d'usinage. Il a été réalisé en sélectionnant une référence de pièce et en suivant sa gamme d'usinage. Le parcours de la pièce est reporté sur un plan à l'échelle de l'atelier. La reconstitution du parcours de cette pièce montre les éléments suivants. Le temps total de séjour de la pièce dans l'atelier est de 25 jours. Le temps total pendant lequel elle subit une transformation qui lui confère une valeur ajoutée est de 0,4 jours. Nous obtenons ainsi un ratio de temps de valeur ajoutée sur le temps de séjour total qui est de 2%. Le nombre d'opérations à valeur ajoutée que cette pièce subit durant son séjour dans l'atelier est de 14 et le nombre de fois que l'on prend et que l'on dépose cette pièce est de 84. Au final, la distance parcourue dans l'atelier est de 1824 mètres. Dans ce dernier exemple, le technicien qui a présenté ce diagramme a beaucoup amusé ses collègues par sa capacité à traverser les murs. Les diagrammes spaghetti sont d'excellents révélateurs de la complexité des flux et du nombre de déplacements qui sont, rappelons-le, de pur gaspillage. Ces diagrammes accompagnent et enrichissent les cartographies VSM car ils apportent une dimension physique à la représentation purement symbolique que sont les VSM. Ces diagrammes sont en outre de bons supports pour étudier l'état actuel d'une implantation et une implantation améliorée. Ils permettent de vendre les améliorations aux parties concernées et notamment aux décideurs. Les personnels qui découvrent ces diagrammes sont le plus souvent surpris par la puissance d'un outil aussi simple. L'exploitation des diagrammes spaghetti se fait en comptant les déplacements et une règle ou des éléments à retenir, c'est qu'un pas en général vaut 70 cm et la vitesse de déplacement peut varier entre 3 km/h pour un déplacement qui nécessite de la tension ou avec port de charge, jusqu'à 6 km/h pour un pas
de déplacement tout à fait, pour une allure de déplacement tout à fait normale. J'espère que vous avez trouvé quelque intérêt à cette vidéo et j'aurai le plaisir de vous retrouver sur mon site internet, mon blog ou ma chaîne vidéo. Merci et à bientôt.